Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose que j'adore. Je vous parle de comment qu'on peut vraiment comprendre les gens puis travailler ensemble de façon harmonieuse et enrichissante puis qu'on ait du plaisir à travailler ensemble. Parce que quand on parle des relations interpersonnelles, qu'est-ce qu'on entend généralement? On entend que on a de la difficulté à comprendre quelqu'un parce que on voit bien qu'on pense pas de la même façon, puis on n'agit pas de la même façon, puis on ne travaille pas de la même façon non plus, ce qui nous amène à ne pas communiquer de la même façon, puis aussi, ce qu'on va aller plus loin, on n'est même pas motivé de la même façon. Mais maintenant, le point de départ, là, vraiment, des relations qui sont harmonieuses et enrichissantes, qu'est-ce qu'il faut prendre conscience vraiment, puis qu'est-ce qu'il faut vraiment accepter, c'est que tout le monde n'est pas comme toi. Et ça, c'est normal, puis c'est aussi correct. L'autre chose aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que même si tu voudrais vraiment que l'autre fasse la même chose que toi, puis elle pense comme toi, puis elle travaille comme toi, puis tu voudrais que l'autre change, dis-toi que cette autre personne-là, elle aussi, elle voudrait bien que toi, tu changes. Mais on sait très bien que ça n'arrivera pas. Alors, si on n'est pas capable de changer les gens, la seule chose qui nous reste à faire vraiment, c'est d'apprendre à se comprendre. Puis pour apprendre à se comprendre, il y a des concepts de base qu'on a besoin de prendre conscience, c'est que on a chacun des traits de personnalité qui nous sont propres. Et les psychologues vont dire que la façon d'être d'une personne, ces traits de personnalité, à 70% du temps, c'est inné. Donc, 70% de ces traits de personnalité, ils sont innés. La personne, elle est née comme ça. Alors ça met encore plus d'emphase pour comprendre que même si tu essaies de prendre la personne puis tu la shakes puis tu voudrais la changer parce que tu voudrais qu'elle pense différemment puis qu'elle agisse différemment ou qu'elle aille plus vite, parce qu'on va voir tantôt justement le pas, le rythme, ça n'arrivera pas. Donc tu vas attendre longtemps, tu vas te frustrer longtemps parce que ça n'arrivera pas. L'autre chose, c'est de prendre en considération qu'il y a toujours une raison, puis une raison qui a une perspective positive pour la personne derrière son comportement. Alors, au lieu d'être frustré d'un comportement de quelqu'un ou juste dire « moi, je la comprends pas », mais dites-vous qu'il y a une raison. Alors, si tu voudrais la comprendre, tu peux peut-être apprendre à poser les bonnes questions puis tenter de comprendre qu'est-ce qui pourrait motiver la personne à agir de cette façon-là. Et les traits de personnalité, c'est une des raisons parmi tant d'autres. Chacun de nous, on est unique et on est différent. Et différent n'est pas mauvais. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. C'est pas parce qu'on est différent que on n'est pas correct. On a souvent grandi avec ce concept-là que je suis pas adéquate, je suis pas correcte, je suis pas comme l'autre, j'ai pas l'attention aux détails pareil comme l'autre. Il y a des choses que je vois pas que l'autre voit. Puis on a tendance on s'est fait comparer, alors on a tendance à se comparer encore aux autres. Et c'est soit qu'on se monte sur un piédestal ou on s'abaisse complètement, mais on peut-tu être juste dans le milieu et se dire que oui, c'est vrai que c'est comme ça que je pense, oui, c'est vrai que ça peut être différent, je peux avoir une personnalité différente d'une autre, mais différent, c'est correct. Alors, naturellement, moi, pour vous expliquer mon expérience, en fait, Pierre et moi, quand on a commencé à travailler ensemble, on s'est aperçu assez rapidement qu'on ne travaillait pas de la même façon. En fait, on a vraiment compris ça assez rapidement qu'on n'était pas les mêmes personnalités. Puis même notre entourage le voyait très bien et on s'est fait dire à plusieurs reprises que nous autres, on resterait pas longtemps ensemble. Puis pourtant, c'est complètement le contraire. On a appris à bien travailler ensemble, puis on a appris à être bien ensemble malgré les différences qu'on avait au sein de nos traits de personnalité. Alors la joke que je vais dire, c'est qu'au début, on se tirait les cheveux, puis étant donné que Pierre, comme vous le connaissez toutes, qui a plus de cheveux, alors je pourrais dire que c'est moi qui ai gagné. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est à un moment donné, il y a eu un consultant qui est venu s'asseoir chez nous, un consultant en ressources humaines justement, puis il nous a, en fait, on lui avait mandaté pour
défis qu'on avait, mais un des premiers concepts qu'il nous a présenté, c'était le concept de personnalité. Et à ce moment-là, le concept, les modèles de personnalité, il y en a plusieurs. Hein? Il y en a vraiment, je pense que moi-même, j'en ai appris 10 différents. Mais celui qui nous a présenté, il était comme un peu... il était très, très, très élaboré et assez difficile à comprendre, sauf que au moment où est-ce qu'on a pris conscience comment on était différent, puis comment que justement que ça faisait partie de qui on était, puis qu'on avait besoin d'arrêter de vouloir se changer mutuellement, mais plutôt apprendre à se comprendre. Donc moi, j'avais besoin d'apprendre à me comprendre comment moi je fonctionne. J'avais besoin d'apprendre comment Pierre fonctionne. Après ça, on avait besoin de s'accepter dans nos différences. Ça, c'était quelque chose, mais c'est la chose la plus importante. Et ensuite de ça, on est monté à la troisième étape qui est on avait besoin de s'adapter l'un à l'autre. Parce que on ne communique pas de la même façon lorsqu'on n'a pas les mêmes traits de personnalité. Parce qu'on ne comprend pas, notre perspective, elle est différente. Quand je vais vous expliquer les personnalités en profondeur, vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc moi, ça a fait un ah, là, comme je me suis dit, ben là, je comprends comment ça se fait qu'il agit comme ça, puis il me pose cette question-là, puis lui, c'est vite, puis c'est l'idée qui sort de la tête. C'est que là, j'ai commencé à comprendre des choses. Et ça nous a tellement aidés que j'ai commencé justement à étudier différents concepts de personnalité et celui sur lequel je me suis arrêtée, c'est le modèle DISC, D-I-S-C. Et pourquoi je me suis arrêtée sur ce modèle-là? Parce qu'il est facile à comprendre puis il est facile à se souvenir. Et je trouvais que c'était important de partager. Alors, j'ai fait ça, je l'ai partagé à plusieurs personnes. Je le partageais sous forme de formation, de conférence. Puis là, ben, je vous le mets en vidéo pour que vous puissiez vous-même prendre le temps d'en prendre connaissance, d'apprendre à vous connaître vous-même, puis après ça, d'apprendre à connaître les autres pour après ça, être en mesure de vous adapter et d'adapter votre communication pour justement que vous ayez du plaisir à travailler avec des gens, même s'ils n'ont pas les mêmes personnalités que vous. Alors, je vous explique un petit peu en gros, donc qu'est-ce que c'est, comme vous pouvez voir, il y a comme une tarte, hein, puis il y a 4 parties à la tarte, et naturellement, on a tous les caractéristiques de chacune des parties de la tarte, sauf que il y a un trait, un ou deux en fait, qui va être plus prédominant que les autres. On va avoir tendance, on va le faire de façon naturelle, de façon plus forte, là, comme je vous dis, plus prédominant que d'autres. Donc oui, on a un petit peu des 4. Certaines personnes, ça va être comme bien équilibré. D'autres personnes, ça va être vraiment flagrant, comment c'est un trait de personnalité qui est beaucoup plus prédominant que les autres. Ce qui est super, super important que vous preniez en considération, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise personnalité. Il n'y a pas de mauvais traits de personnalité. Ce que vous allez apprendre, c'est qu'il y a des traits de personnalité qui, lorsqu'ils sont utilisés en positif, ça fait des merveilles. Sauf qu'on a aussi les mêmes traits de personnalité lorsqu'ils sont utilisés, ça veut dire lorsqu'on les a utilisés en stress ou en anxiété, ben ils vont paraître comme des traits de personnalité qui vont être négatifs, donc ils vont avoir un impact négatif auprès des gens. Alors quand on va aller en profondeur, là, vous allez apprendre ça. Alors, c'est le modèle de comportement DISC, D-I-S-C, qui a été élaboré par Dr. Mark Stone. Ça fait des années, je ne me souviens plus quelle année, mais ça fait des années que ça existe. Et ça a été, on appelle ça aussi le modèle des couleurs, parce que comme vous pouvez voir, il y a des couleurs. Encore là, pourquoi qui est bien, puis qui est bon, c'est parce que c'est facile de s'en souvenir. Vous allez voir comment chacun, même les petits icônes, là, ça va être facilement, vous allez pouvoir vous en rappeler facilement. Alors, la première chose à se poser comme question, donc comme vous pouvez voir, le cercle est divisé en 4 tartes. La première question qu'on va se poser, puis que vous allez être capable, en fait, sans nécessairement, ici, le but, c'est pas de catégoriser les gens ou des étiqueter. C'est pas ça du tout le but. Le but, c'est vraiment de reconnaître la personne qui est devant moi, là, même si c'est une personne qui est tout à fait inconnue, c'est une patiente, par exemple, ou c'est un client, c'est la première fois que je rencontre. Si je me pose les 2 questions que je vais vous poser,
je vais avoir une bonne idée où sont les traits dominants de cette personne-là qui est devant moi. Et quel impact que ça a, quel impact positif que ça peut avoir, bien, c'est que en connaissant les traits de personnalité, en connaissant les motivateurs de cette personne-là, en connaissant les perceptions de cette personne-là, parce que je vais vous le montrer en profondeur, bien, je vais adapter mon langage, je vais adapter ma communication aux traits de personnalité dominants de cette personne-là. Alors, c'est l'analogie que je donne, là, c'est comme si vous voulez écrire une lettre, puis vous avez deux types de logiciels dans votre ordinateur. Vous avez un Word, puis vous avez un Excel. Bien, si vous voulez écrire une lettre, c'est sûr que vous pouvez écrire la lettre sur un Excel. C'est possible. Ça fait pas wow, mais c'est possible. Mais est-ce que vous allez avoir de meilleurs résultats si vous écrivez votre lettre sur un Word? La réponse est oui. Bien, c'est la même chose dans les relations. C'est lorsque je reconnais les personnalités et que je reconnais la personne qui est devant moi et que j'adapte ma communication, mon langage, que ce soit mes stratégies de persuasion, que ce soit mes stratégies de présentation de notre entreprise, par exemple, ou que ce soit mes explications. Si je m'adapte à la personnalité de la personne, bien, c'est comme lorsque je décide d'écrire ma lettre sur un Word, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus attrayant et la personne va capter mon message beaucoup plus rapidement que si j'essaie d'écrire une lettre sur un Excel. Donc, ça serait d'essayer d'expliquer à une personne, par exemple, qui est très, très, très analytique, de façon très globale. Alors, le message, il passe pas aussi facilement et aussi bien. Donc, c'est juste ça, en fait, c'est la différence vraiment que ça donne. Donc, la première question à se poser, et en fait, les premiers traits, si vous voulez, première observation qu'on peut avoir, c'est est-ce que la personne, elle est plus axée vers l'extroverti ou le réservé? Donc, comment qu'on va faire pour déceler ça? C'est le extroverti et réservé, c'est un peu comme si on s'imaginait qu'on avait un moteur à l'intérieur. Donc, un rythme, si vous voulez. Est-ce que notre rythme naturel, il est plus rapide? On a plus tendance à être actif. Donc, il y a une idée qui vient de nous passer à la tête ou il y a quelqu'un qui vient de nous dire quelque chose. Alors, on prend action rapidement. Donc, il y a de l'énergie qui est ramassée, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'optimisme. Donc, il y a une énergie qui est rapide. Donc, on va dire que la personne, elle est majoritairement extrovertie. Si, au contraire, lorsque vous regardez la personne, vous posez la question, OK, au niveau de son rythme, au niveau de son moteur intérieur, est-ce que la personne, lorsqu'on va lui poser la question ou lorsqu'elle va parler, par exemple, est-ce qu'elle va parler sur un rythme un peu plus lent? On va lui poser une question, il va avoir un silence. Est-ce qu'il va y avoir un peu d'hésitation même dans sa façon de répondre? Donc, on va voir que la personne est en train de réfléchir, est en train de penser. Elle va être prudente dans ses réponses. Puis elle va chercher à vraiment un sens à sa réponse. Il faut que ça fasse du sens, sa réponse. Alors, on va dire que la personne, elle est plus réservée. Donc, déjà là, en voyant une personne, là, vous êtes capable de vous promener là, au centre d'achat et juste d'écouter les gens interagir avec vous, avec d'autres personnes, et vous pouvez tout de suite déceler si la personne elle a un rythme plus rapide, donc elle est plus dans l'extroverti, qu'elle est plus réservée. Donc, vous allez tout de suite le voir au niveau des questions que vous posez, au niveau de même lorsqu'elle marche, vous allez voir une personne qui va marcher d'un pas, pas nécessairement lent, mais d'un pas régulier versus la personne qui marche vite dans le corridor, là, puis elle se promène d'une place à l'autre, là, puis ça va vite, son rythme irait plus rapide. Donc encore là, c'est pas une question de bon, c'est pas une question de pas bon, c'est une question de comment je suis de façon innée. La deuxième question que vous allez vous poser, c'est au niveau du focus. Est-ce que le focus de la personne, donc il appelle ça la boussole intérieure, la priorité, lorsqu'on va présenter une idée à quelqu'un, supposons donc vous par exemple, lorsqu'on vous présente une idée, est-ce que vous avez tendance à vous concentrer sur
le côté technique de cette idée-là, le côté tâche, le côté fonctionnel, le côté de OK, comment qu'on va faire pour mettre à profit cette idée-là, le plan, le projet, le processus. Donc, est-ce que votre focus est majoritairement axé sur la tâche ou le technique, ou on va vous présenter une idée, on vous présente un projet, ou vous entendez parler de quelque chose, une nouvelle par exemple à la télévision. Est-ce que votre focus, votre attention va se porter vers la personne, vers la relation? Comment les gens vont se sentir? Qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Alors, peu importe, là, supposons qu'on fait un changement de logiciel. Qu'est-ce qui va vous venir en tête? Comment on va s'y prendre pour faire le changement de logiciel ou comment les gens vont se sentir face à ce changement de logiciel-là? Alors, voyez-vous que ça, là, c'est vraiment inné. Puis ça, c'est la première chose qui va vous venir en tête. Est-ce que vous êtes plus tendance à être axé sur la tâche ou être axé sur les gens? Puis là, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ben tu sais, ça dépend. Oui, je sais que ça dépend. Toutes les situations, tous les concepts sont différents. Mais encore une fois, vous allez vous poser la question, de façon innée, généralement, en majorité, au travail, quand on vous présente quelque chose, une idée ou un projet, avez-vous tendance à penser à comment la tâche va être faite ou le côté technique et le procédural et conceptuel de la chose, ou vous allez vous concentrer sur comment les gens vont se sentir là-dedans, comment les gens, qu'est-ce qu'ils vont, ils vont-tu aimer, vont-tu apprécier, puis comment ça va aider les relations ou nuire aux relations. Alors, voyez-vous comment juste ces deux questions-là, on est déjà capable de prendre en considération où est-ce qu'on peut se trouver au niveau de notre trait dominant. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau de la tarte du disque? Eh bien, si on met tout ça ensemble, la personne de profil D, ici, donc dans le cadran de gauche, en haut, donc c'est une personne à profil extraverti et axé sur la tâche. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, on l'a appelé le profil D, D pour direct, pour décisif, pour décider, pour déterminer, pour d'action. Une personne qui va passer à l'action rapidement. Alors, le point d'exclamation, là, quand on met ça, un point d'exclamation après un mot, après une phrase, c'est parce qu'on est décidé. Et le vert représente à la lumière d'intersection, qu'est-ce qu'on fait quand la lumière est verte? Là, on paye sur le gaz puis on avance. Alors, c'est des personnes qui vont chercher les résultats. Ils vont vouloir avoir des options et des choix. Ils vont pas aimer qu'on leur dise quoi faire. Ils vont avoir une cadence rapide, naturellement, et ils vont rechercher à qu'est-ce que ça va donner, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver aux objectifs puis aux résultats qu'on veut. Au niveau de la relation, c'est des gens qui vont rechercher le respect. Si on va dans le cadran droite, donc encore personne à profil extraverti, maintenant ces gens-là sont axés vers les gens. Alors le I, c'est pour la personne qui est à caractère inspirante. C'est des personnes qui vont avoir de la facilité à influencer les gens. C'est des gens qui vont être impressionnés, impressionnables aussi. Alors, les gens qui ont une facilité de tisser des liens avec d'autres personnes. Le rouge représente le proche du cœur, hein, donc la sensibilité, puis être sensible à ce que les gens ressentent et à ce que les gens pensent, et est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils vont pas aimer. Et c'est la personne qui va aimer la reconnaissance. Alors, elle va vraiment se poser les questions. Est-ce que j'ai réussi vraiment à tout faire pour cette personne-là? Alors, au service à la clientèle, ces gens-là, avec des traits de personnalité innés, c'est superbe. C'est des gens qui vont aussi aimer la spontanéité et le plaisir. Donc, quand on va leur poser la question, là, qu'est-ce qui est important pour toi au travail, ils vont dire avoir du fun. Et naturellement, c'est des gens qui vont être portés à parler, conter leurs histoires. C'est des gens qui vont être portés à vraiment à tisser des liens avec les gens. Donc, travailler tout seul, là, pour eux autres, là, ça va être vraiment, vraiment difficile. Ils ont vraiment besoin d'être entourés de gens. Si on va dans le cadran du bas, le S pour la personne à profil serviable. C'est une personne de soutien. Alors, elle est plus réservée, donc rythme un petit peu plus lent. C'est la personne qui va prendre le temps
elle va tisser des liens parce que c'est une personne qui est axée vers les gens. Par contre, elle va vouloir, l'amitié a besoin d'être développée tranquillement. Et elle a besoin de sentir qu'il y a une certaine sincérité qui s'installe. Le bleu va signifier le calme de l'eau, parce que c'est une personne qui va chercher l'harmonie et la paix. Alors, c'est pas une personne qui va rentrer en conflit facilement. Au contraire, elle va éviter les conflits. Le plus ou moins représente que peu importe ce que vous présentez à cette personne-là, c'est bon. Il y a des pour et il y a des contre. Et c'est correct des deux côtés. Parce qu'en fait, ce qu'elle va chercher à atteindre, c'est une certaine stabilité. C'est ça qui est le plus important. Donc, personne réservée, axée vers les gens, qui va vouloir rechercher à être acceptée, rechercher l'harmonie, la paix et la routine. Donc, un peu plus de difficulté à s'adapter au changement parce que on va vouloir s'en aller vers la stabilité rapidement. Au niveau du cadran de gauche, donc la personne à trait profil C, le C représente la personne consciencieuse qui va travailler, qui va être très analytique, donc elle va fonctionner avec des concepts, très calculateur, donc elle va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Elle va bien travailler avec des structures très organisées, détails. Le point d'exclamation représente justement la curiosité que cette personne-là va avoir, donc à poser beaucoup de questions pour tenter de comprendre. Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de se rendre au résultat? Parce que oui, c'est une personne qui va être axée vers les résultats également. Le jaune, bien, qu'est-ce qu'on fait lorsque on arrive à une lumière jaune? Normalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir. Alors, cette personne-là, avec des traits de personnalité réservés, elle va ralentir la cadence des gens qui sont extravertis pour les amener à réfléchir. Alors souvent, vous allez voir, cette personne-là, elle n'aura pas d'expression faciale, pas parce qu'elle n'est pas passionnée, pas parce qu'elle n'est pas intéressée à ce qu'elle est en train de se dire, mais c'est parce qu'elle est en train de réfléchir. Elle est en train de réfléchir sur le comment, hein, le C pour le comment. Comment qu'on va faire pour s'y prendre? Comment qu'on va faire pour résoudre ce problème-là? Comment qu'on va faire pour... Alors, vous pouvez voir comment, juste avec cette courte explication-là, comment qu'on peut reconnaître les profils de personnalité et comment qu'on peut prendre en compte que lorsqu'on est différent, justement, si on a un profil de personnalité D, par exemple, et on a à travailler avec un profil de personnalité S, on peut voir comment c'est l'opposé. Alors, on est l'opposé dans le rythme et on est aussi l'opposé dans nos priorités. Le C, la personnalité C et la personnalité I, aussi, s'ils ont à travailler ensemble, ils travaillent aussi dans l'opposition parce qu'on est dans l'opposé au niveau du rythme et on est dans l'opposé au niveau des priorités. Alors, dans les prochaines capsules, je vais vous parler en profondeur de chacun des profils de personnalité pour vous amener à, vous comprendre davantage, parce que ça nous aide beaucoup, à s'accepter soi-même. Hein. On a souvent tendance peut-être qu'on a été élevé à penser qu'on n'était pas correct, parce que peu importe, hein, souvent certaines personnalités vont s'être faire dire, ben la personnalité, par exemple, ben arrête donc de parler, puis travaille donc un peu plus, puis ou elle est toujours en train de parler. Les jeunes, là, les jeunes enfants là, de personnalité I, là, ben, ils ont, dans leur bulletin, là, ils ont souvent tendance à bavarder. Ben là, maintenant que vous comprenez que c'est inné, alors c'est quand même assez difficile à changer. Par contre, on est capable de donner beaucoup plus de responsabilités à ces gens-là qui vont être axés vers le service à la clientèle, vers travailler avec les gens. La personne D, peut-être qu'elle, elle s'est fait dire qu'elle allait trop vite, puis c'était juste les résultats qui comptaient, puis elle manquait de sensibilité. Donc, principalement, ça aussi, c'est difficile à changer parce que ça fait partie de leurs caractéristiques innées, mais rien n'empêche que c'est possible, quand on apprend à se connaître davantage, qu'on peut développer, en fait, on peut être conscient comment on peut être perçu envers les membres de notre équipe et on peut développer ce qu'on appelle notre angle mort, donc les aspects qui vont être plus faibles chez nous.
Alors super, j'espère que j'ai réussi à stimuler votre curiosité. Moi, je peux vous dire que ça a vraiment changé ma vie. Donc, la raison pour laquelle, en fait, je travaille encore avec mon conjoint, puis je suis encore mariée avec mon conjoint, en principe, c'est parce que j'ai compris les personnalités et qu'on a arrêté de vouloir se changer mutuellement, puis qu'on a eu du plaisir, un, à se comprendre, deux, à s'accepter, puis après ça, vraiment à s'adapter. Et tout ça, c'est que quand tout le monde connaît les mêmes principes, c'est que c'est pas juste à moi à m'adapter à vous, ou à une personne à s'adapter à une autre. C'est mutuel. Donc, moi, je me suis adaptée à mon conjoint puis aux gens avec qui je travaille et j'ai demandé aussi aux gens de s'adapter à moi. Parce que moi aussi, j'en ai des traits de personnalité qui sont très forts et c'est la raison pour laquelle, donc quand on veut me présenter un projet, par exemple, ben on a besoin de me le présenter dans la façon dont je perçois les choses parce que sinon, ben je prends pas les décisions que la personne voudrait bien que je prenne parce que j'ai pas la même compréhension. Donc, c'est très, très, très important de comprendre le principe en premier et de comprendre que la façon dont on communique, la relation qu'on a avec les gens, elle a une influence si on comprend bien comment la personne, elle perçoit les choses, comment elle agit normalement, comment elle réagit normalement. Et la personnalité, comme je vous ai dit, entre autres, elle a un impact là-dessus. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'imprimer ce petit test-là. Alors oui, il y a des façons de faire le test de façon très poussée, tout ça, mais vous n'avez pas besoin de faire ça vraiment pour apprendre le concept et être capable de reconnaître les gens autour de vous. Alors, donc, je vous invite à l'imprimer et puis, donc, suivez les indications. Alors, les directives, c'est en commençant par le trait D, donc le trait de gauche. Vous vous posez la question, donc c'est marqué par exemple, donc j'aime les défis. Alors si c'est vrai pour vous, et posez-vous la question au travail, parce que là, il y a certaines personnes qui vont dire, ben ouais, mais tu sais, moi j'ai pas la même personnalité au travail qu'à la maison. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, c'est pas grave. Posez-vous la question au travail. Est-ce qu'au travail, moi, puis quand on dit j'aime, là, est-ce que c'est très, très fort? Là? Oui, j'ai besoin de beaucoup de défis. Si c'est non, vous mettez rien. Vous mettez juste les crochets des énoncés où est-ce qu'ils sont vrais pour vous. Donc, d'un côté, vous avez j'aime, de l'autre côté, vous avez j'aime pas. Et vous le faites pour chacune des parties, donc chacun des cadrans. Et ensuite, vous allez vous apercevoir qu'il y a un cadran qui est beaucoup plus élevé que les autres, parce que vous allez faire comme oui, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et en bas, vous allez comme résumer deux choses. Donc, en fait, une chose que vous aimez vraiment, là, que c'est vraiment, vraiment important. C'est une des priorités pour vous, que vous aimez. Donc, vous allez trouver un énoncé qui est vraiment, vraiment, vraiment fort. Et vous allez trouver un énoncé que vous n'aimez pas. Vraiment, là, moi, là, je ne suis pas capable de ça. Puis, vous allez trouver un de ces éléments-là. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de vous asseoir avec les gens avec qui vous travaillez et que vous commenciez à comparer, à vous présenter, dire « Hey, regarde, moi, je viens juste de m'apercevoir que c'est le côté qui est plus fort, qui est le côté I, ou le côté D, ou le côté C qui est plus fort chez moi. Puis toi? » Puis là, vous allez voir des similitudes, puis vous allez aussi voir des opposés. Et c'est là que vous allez dire, on dit ça en coaching, « Ah! Là, je comprends pourquoi, quand moi je te parle, puis je t'explique ça avec mes grands concepts là, qui a pu finir, là, toi, là, tu m'as perdu ben raide, là, puis là, tu vas dire, Déjà là, vous allez avoir du plaisir juste à faire ça, puis de vous comprendre. Vous faites ça avec votre conjoint, vous faites ça avec vos enfants, là, ça fait toute la différence du monde. Ça nous aide énormément dans nos relations. Alors, faites ça en premier. Et ensuite, ce que je vais vous conseiller de faire, parce que je vais vous exprimer à travers un PowerPoint aussi, chacun des traits de personnalité, on va les voir en profondeur. Alors, il va y avoir une capsule pour chacun des traits. Une capsule pour le D, pour le I, pour le S et le C. Alors, dépendamment de quel trait de personnalité qui était très dominant chez vous, moi, je vous conseille d'aller voir ce trait-là en particulier pour regarder. Parce qu'en fait, vous allez apprendre qu'il y a des forces que vous avez, puis vous n'allez pas dire, oh oui, c'est vrai, j'ai cette force-là, cette force-là, cette force-là. Il y a des forces qui sont en positif, comme je vous ai dit, que ça a un impact positif, mais des fois à l'extrême. Donc, une force qui n'est pas maîtrisée va avoir un impact négatif. Alors, c'est important que vous preniez conscience de ça pour prendre conscience, en fait, qu'à l'occasion, même si je dis, ben c'est comme ça que je suis faite, ben si ça donne des impacts négatifs au niveau des relations, ben la première chose à prendre conscience, c'est ben il y a peut-être quelque chose que j'ai besoin de maîtriser un petit peu. C'est cette force-là,
je peux peut-être, elle peut paraître négative si je suis toujours en train de pousser. Donc, je prends par exemple la personne D qui veut que tout avance vite dans un contexte de travail, bien, tout avance pas aussi vite que cette personne-là veut. Alors, cette force de faire avancer les choses rapidement, c'est une force. Maintenant, en équipe, bien, ça peut causer de la frustration. Alors, voyez-vous, c'est la nuance qu'on a besoin de faire. Donc, faites le petit test, encouragez les gens de votre équipe de le faire. Ensuite de ça, lors d'un dîner, commencez à regarder puis à apprécier comment les gens sont parce que c'est vraiment une appréciation. Je ne veux pas qu'il y ait de comparaison ici négative ou de toi, tu es correct, toi, moi, je ne suis pas correct. Non, on veut l'accepter. Puis, dans la prochaine capsule, je vais vous révéler qui je suis. Mais en fait, peut-être que c'est un petit test que vous pouvez faire. Vous pouvez m'envoyer un petit courriel si vous avez, vous savez, vous avez une idée de quel trait de personnalité qui est le plus fort chez moi et quel trait de personnalité qui est le plus fort chez Pierre. Ça va vous aider, ça, parce qu'en fait, si vous avez des projets à nous présenter, c'est très important que vous sachiez quelle personnalité on est.